les Elou Nishmat, bien sûr, pour l'élévation de tous les noms qu'on a cités ce soir. Une paracha qui est très riche, qui paracha qui tetse la milchama loivecha. Vous savez combien il y a de mitzvot dans cette paracha? Non. 74. 74 mitzvot dans une seule paracha. Shivaim ve Arba. Mitzvot. Il y a 74, c'est énorme. Et vous savez, presque chaque verset, tous les 2-3 versets, tu as une nouvelle mitzvah. Parfois, dans un verset, tu as 2 mitzvot, positives, négatives. Citons quelques exemples comme ça à la volée, puis on va s'arrêter sur un point. Le fait qu'un homme, loyer keligever, alisha, il ne faut pas qu'un homme s'habille comme une femme, ou inversement, qu'une femme s'habille comme un homme. Il faut regarder le genre. Ou alors la mitzvah de Shiloh Haken, ça veut dire de renvoyer la mère oiseau qui est posée sur les petits. Une mitzvah de renvoyer les petits, de renvoyer la mère, ensuite de prendre les petits. Une mitzvah à la volée comme ça, lotate mishpat ger yatom, en français ils le traduisent comme tu ne feras pas pencher le jugement d'un prosélyte, en vérité, donc c'est quelqu'un qui s'est converti, ou d'un orphelin, parce que tu vas les prendre en compte, en considération. L'un il est converti, il est un petit peu abandonné, et l'autre il est orphelin. Donc tu ne peux pas faire pencher la balance vers eux pour les défendre. Il faut que tu sois équitable, de ne pas prendre de shochad, de ne pas prendre d'objets de corruption. Ou alors la mitzvah, lorsqu'il y a un différend entre deux personnes, et ben justement, encore une fois, d'appliquer la justice stricte. Ça veut dire de ne pas pencher vers l'un ou vers l'autre pour certaines considérations financières, pécuniaires, d'amitié ou de haine inversement, c'est vraiment d'appliquer la justice. Moi, je voudrais m'arrêter sur une mitzvah en particulier, la mitzvah de Hashavat Aveda, qui est bien connue, de restituer un objet. Vous savez qu'il y a une mitzvah dans la Torah, si vous perdez un objet, eh ben, on a une mitzvah de vous le restituer. Hashev Teshivem Leachicha, l'Agma dit dans Baba Messia. Pourquoi c'est répété 2 fois? Pourquoi la redondance? Très souvent, Im Shamua Tishmeu, dans le schéma Israël, si écoutez, vous écoutez les mitzvot. Alors, Gemara, elle traite de ça, ça veut dire qu'il y a une redondance pour montrer une insistance. Et c'est quoi l'insistance précisément? Hashev Teshivem Leachicha, rendre ou restituer, tu restitueras à ton frère. C'est pour dire que si le malheureux, il a perdu un peu la tête, il perd un objet, tu le restitues. Le lendemain, il perd, tu restitues. Au bout de 3-4 jours, tu n'en peux plus, tu perds patience. Eh ben, tu as une mitzvah, à chaque fois, tu as une mitzvah de la Torah, de restituer l'objet perdu. La Torah dit ainsi tu agiras. Alors la Gemara elle interprète pourquoi à chaque expression ainsi tu agiras pour son âne s'il a perdu son âne, ou alors s'il a perdu son bœuf, ou alors s'il a perdu n'importe quel objet. Et la Gemara va traiter exactement pour savoir pourquoi tous ces termes-là sont répétés. Donc la mise à globale s'appelle Hashavat Aveda. Restituer un objet. Aveda, c'est un objet perdu, qu'on a perdu. Donc ça, c'est vraiment une mitzvah de la Torah. Et là, on a une leçon chassidique qui est énorme, qui vient nous apprendre un kalvachomer, un raisonnement a fortiori. Si déjà, on a une mitzvah de la Torah de restituer un objet perdu, à plus forte raison qu'on aura la mitzvah de ramener la personne qui s'est perdue dans la vie. D'où le fameux Ayeka de Adam Arishon, quand Dieu va le voir. Ayeka, c'est pas seulement où es-tu, c'est où en es-tu. Ça veut dire que si déjà son objet qui est extérieur à lui, il a perdu, tu as une mitzvah de le restituer. Alors à plus forte raison qu'Alvachomer, si lui-même il s'est perdu, il a perdu sa neshama. Une expression, on ne perd jamais sa neshama, mais une manière de dire que finalement il s'est perdu dans la vie, et qu'il ne sait plus où il en est. Ça peut être un voisin, ça peut être un cousin, ça peut être un ami, ça peut être un touriste. Il ne sait pas. Il ne sait pas qu'il y a une synagogue, il ne sait pas qu'il y a une religion, il ne sait pas... Eh bien, tu as une mise à chacun d'entre nous, une capacité, très chassidique comme idée, mais elle est très forte, de lui mettre les tefilines, de lui apprendre qu'il y a un Shabbat, qu'il y a une synagogue, qu'il y a une communauté. Et chacun doit essayer de faire cet effort, eh ben, d'aller chercher l'autre, justement. J'avais vu un des rabbanim en Eretz Israël, un des grands de la génération, qui avait dit que c'est peut-être, on ne sait pas, c'est les mystères divins, on ne sait pas, peut-être que si le Mashiach il tarde à venir, c'est qu'on n'a pas ramené encore toutes ces neshamot. Et chacun d'entre nous est en capacité de ramener. Évidemment, les dirigeants communautaires, mais en vérité, chaque personne, dans chacune de nos familles,
il y a forcément des gens qui se sont égarés pour telle et telle raison. Parfois, ils ne savent pas. En vérité, la plupart du temps, c'est même pas qu'ils sont hâtés, c'est de l'ignorance. Ce que disait Rav Citruc, il disait très souvent que, d'ailleurs c'est bientôt ça Ascara, il disait très souvent que c'était par pure ignorance. C'est pas de l'athéisme en tant que tel, c'est de l'ignorance, ça vient de ne plus savoir où on en est. Et c'est la mitzvah de Hashavat Aveda, c'est-à-dire de le ramener dans sa dimension spirituelle. J'ai vu un auteur chassidique qui disait sur le début de la paracha, qui était la milchama aloivecha, pourquoi on le lit au mois d'Elul? Il y a toujours un rapport entre les parachiotes avec le mois d'Elul. Alors c'est très facile, hein. Je crois que c'est le Admour de Tchernobyl. Il y avait un Admour de Tchernobyl qui a écrit tout un livre. Et là-bas, il explique que lorsque tu sortiras en guerre contre tes ennemis, alors la première lecture, c'est de sortir en guerre. Lorsqu'un homme sort en guerre, alors c'est la femme captive. S'il voit une femme, bon, il y a toute une paracha. Et lui, il interprète dans le mois d'Elul, c'est de sortir en guerre contre son Yetzer Hara. Le début de la paracha, qui était la Milchama Uvecha, c'est pas seulement sortir en guerre dans le sens premier, mais c'est dans le sens figuré, surtout au mois d'Elul. Et on a rappelé dernièrement, il y a quelques jours, qu'en vérité, le mois d'Elul signifie justement la recherche de l'individualité, l'introspection, la prise de conscience. C'est ça, Shabbat Aveda, c'est ramener une personne vers son origine, vers son identité. J'ai même lu une fois un texte qui disait que dans cette paracha d'ailleurs, il y a la misa, mais c'est la même idée qui revient, de réjouir sa femme qu'on a épousée pendant 1 an, toute sa vie bien sûr, et surtout la première année parce que c'est le socle. Vesimach et ishto ashalaka shana echat, c'est écrit dans la paracha, il réjouira sa femme. Vesimach et ishto. Pour arriver à la joie, il faut réjouir les autres. Donc pour arriver à trouver son équilibre personnel, il faut aussi ramener les autres. Pour arriver à passer par une introspection, il faut aussi passer par les autres. C'est toujours la relation aux autres. C'est dans la même paracha. Vesimach et ishto, c'est la même réflexion. Il va réjouir sa femme, et quelque part, en réjouissant sa femme, il va aussi retrouver un équilibre face à lui-même, une réjouissance qui doit être personnelle. Et donc, quelque part, le fait de ramener les gens, c'est aussi de retrouver un équilibre. Parce que, vous savez, quand vous êtes orateur, vous faites un discours, très souvent, le discours, des fois, vous l'avez fait 10 fois, vous l'avez fait 20 fois, 100 fois. En fait, et c'est Rav Ben Chitri qui dit ça, mais il a raison. En fait, il dit, pour s'amuser, il dit « j'assiste à toutes mes conférences ». À chaque fois, il le répète. Rav Ben Chitri, à chaque fois qu'il fait une conférence, parce qu'il a pu la faire 100 fois, la conférence. En fait, il dit « j'assiste à toutes mes conférences ». Mais c'est vrai, parce qu'en essayant de convaincre les autres, ramener une neshama, on essaye quelque part de se convaincre soi-même. Et en portant l'attention sur tel ou tel sujet, c'est quelque chose qui va nous renforcer. Parce que parfois, nous-mêmes, c'est pas qu'on n'est pas convaincu, mais on va enseigner quelque chose. On ne l'est pas forcément à 100%. Ce qu'on va enseigner, on ne l'a pas appliqué forcément à 100%. En l'enseignant, on va se renforcer. Donc, en ramenant la personne qui était la Milchama Aloivecha au mois d'Elul, on va se ramener soi-même, une partie de soi-même. Baruch Adonai Le'olam, Amen, Amen.